t'avances, plus que ça coûte cher d'arrêter. C'était vraiment, ça faisait peur. Moi, ça avait été l'homme de ma vie, là. Tu sais, pour moi, j'étais comme, j'allais me marier, on allait comme bâtir notre famille. Je me disais, si ça te fait peur, tu le fais. J'ai 30 ans, puis c'est pas une famille que j'ai, c'est un diagnostic de cancer. Mon chum et moi, on s'est laissés en début d'été, mais je cacherais pas que je trouve ça encore super dur. J'ai eu demande en mariage, je suis pas capable d'accepter. C'est moi qui ai blessé dans cette relation-là. Du lancer du bouquet. Ah, pour vrai, là, le lancer du bouquet. Faites pas de lancer du bouquet. Yellow flag, red flag! Bienvenue tout le monde à ce deuxième épisode du Sisterhood podcast. C'est vraiment le fun de vous avoir parmi nous encore une fois aujourd'hui. Donc, on a commencé en brisant la glace avec Jasmin Pierre le mois dernier où est-ce qu'on abordait le sujet du dating, des relations, puis comment tu fais en fait pour naviguer ce monde-là avec la foi. Puis on a aussi parlé des red flags. Et je m'étais dit, aujourd'hui, j'ai vu qu'on continue avec la thématique, puis qu'on parle plus en profondeur du célibat, parce que d'après moi, on est plusieurs ici dans la communauté à être dans cette saison-là de célibat, puis des fois, peut-être on peut trouver ça dur, on sait pas trop quoi faire avec ça, peut-être qu'on vit des frustrations, on se sent seul. Donc aujourd'hui, j'ai une invitée vraiment spéciale, c'est vraiment génial comme ça avec nous, c'est Marie-Pierre Bourdouin, où est-ce qu'elle, justement, elle a passé par ces saisons-là, avec ces déceptions-là, puis elle va être ici pour nous partager son parcours là-dedans, puis comment est-ce que elle s'est rapprochée de Dieu au travers de ces saisons-là, puis comment est-ce qu'elle a utilisé ses dons aussi pour servir les autres et Dieu. Donc, restez à l'écoute, ça va vraiment être un épisode enrichissant, riche en sagesse. Puis même si vous êtes soit en couple ou marié, moi, je vous conseille aussi de rester ici parce que d'après moi, il va y avoir des petites choses que vous allez apprendre ou même vous allez pouvoir partager à des gens autour de vous. Donc, sans plus tarder, allô Marie-Pierre! Salut! C'est tellement un bel honneur de t'avoir avec nous. Hey, bienvenue à ce podcast-là! Merci! Puis, avant de commencer, j'ai le goût de te poser une petite question brise-glace que j'ai entendue dans un autre podcast, puis je vais m'inspirer de la question. On y va. C'est quoi the best piece of advice que quelqu'un t'a donné dans ta vie? C'est quoi le meilleur, je dis ça en anglais, là, mais le meilleur conseil que quelqu'un t'a donné jusqu'à présent puis que tu vis encore sur cette petite piece of advice-là? Hey, c'est une bonne question. Ça, c'était pas dans la préparation. Non, c'est ça, vraiment c'est parfait. Fait qu'on brise la glace avec ça. Là, non, mais j'en ai un, puis ça venait... Il est en anglais, là, parce que c'était une femme qui a eu vraiment un bel impact dans ma vie, dans ma mi-vingtaine. Une genre de mentor. Puis elle m'avait dit, Marie, là, elle m'a dit, dans la vie, là, you go through and not around it. Fait que dans le fond, ce que ça veut dire, c'est adresse les choses, va à travers plutôt d'éviter, de contourner. Donc, puis pour moi, je trouve que ça s'adresse dans plein de choses. Tu sais, ça s'adresse dans les relations, ça s'adresse au niveau de mes blessures, ce que je porte, est-ce que j'évite, est-ce que je trouve toujours le moyen de contourner puis de trouver je les appelle un peu des sauveurs fonctionnels, tu sais, au lieu d'adresser le bobo. Fait que, through and not around. C'est vraiment bon. Ouais. Ah, merci. C'est vraiment bon. Ouais, cool. Puis, fait qu'on va y aller avec la thématique. Puis je suis certaine que, genre, ce petit conseil-là, après, on va le voir popper au travers des sujets qu'on va parler. Ouais. Mais le célibat. Le célibat. Toi, dans le fond, tu sais, on s'est parlé, on a eu une petite rencontre avant parce que l'ironie, c'est que on se connaissait pas. Ben, on se connaissait de vue, mais on se connaissait pas. Puis, la journée que j'allais te texter pour t'inviter au podcast, c'est la journée que tu m'as envoyé un message pour me parler d'un événement que tu voulais faire. Okay. Puis ça, j'étais genre, oh mon Dieu, genre, moi, je crois plus ou moins ça donne, mais je suis comme, clairement, genre, c'est le Saint-Esprit qui est comme, il faut qu'elle aille son podcast. J'étais comme, aïe, c'est quoi les chances qu'on se connaît pas, mais je vais la texter, puis elle me texte pour comme, en tout cas, je un événement qui a pas du tout rapport à ça. Exact, vraiment, en tout cas, je trouve ça vraiment... c'est très cool. Je trouve ça vraiment drôle, je suis comme, ok, parfait, faut vraiment que je la pousse parce que genre... je savais pas ça non plus. Moi, je trouve ça tellement drôle, je suis comme, j'allais direct te texter puis tu m'envoies un message. Comme, je m'allais direct faire ça puis pouf, Marie-Pierre Bourdouin. Pardon. Genre, je t'ai dit texté puis je le savais pas. En tout cas. Fait qu'on va parler du célibat! Oui, c'est ça. Ben, c'est ça, comme tu me mentionnais que, justement, t'as été à travers différentes saisons, dont une première relation, où est-ce que tu étais bien en amour, j'imagine. Ouais. Mais j'aimerais ça que tu nous parles de cette première relation-là, un first love. Mm-hmm. Ah, les first love. On recule quand même quelques années, plusieurs années. Moi, j'étais dans ma début vingtaine. Je pense que j'avais autour de 20, 21.
je pense que pour moi, je qualifie cette première relation-là, t'es dans l'innocence, t'es dans... Puis tu sais, dans le monde chrétien, dans le sens où on parle beaucoup des relations, mais veut pas, vient avec ça des attentes, des... Puis t'as pas... Souvent, on n'a pas tant encouragé plein de relations amoureuses. Tu sais, souvent, on va dire, attends d'avoir l'âge de te marier. Fait que t'as pas expérimenté vraiment beaucoup de relations avec le sexe opposé dans ton adolescence, où t'as eu des petits flirts, là, des affaires comme ça, mais moi, c'était une vraie, comme ma première grosse relation. Fait que je pense qu'il y a eu beaucoup de... Ça a été marqué par l'innocence, honnêtement, là, tu sais. Ça a été super beau. Les premières... tu sais, ça a quand même été une relation, moi, de 3 ans. Puis une relation où j'ai appris plein de choses, là, honnêtement, là. Je veux dire, c'est les premières... tu sais, ton premier first kiss, ton premier aller dans la famille de l'autre, ton premier Noël. Je veux dire, il y a plein de premières fois. Mais en même temps, je pense que, tu sais, il y avait une certaine immaturité de comment qu'on va gérer les conflits, tu sais. Moi, j'étais pas consciente de plein de choses que je portais, de mon background familial non plus. Chez nous, on n'a pas tant appris à gérer des conflits parce qu'on n'en avait pas. On avait peur des conflits. Je pense qu'on parlait pas beaucoup des choses taboues. On n'adressait pas tant. Fait que t'arrives dans une relation, puis pour moi, comme s'il y avait un conflit, c'était vraiment... Ça faisait peur, là. Moi, ça me menaçait vraiment. Puis c'est comme 10 ans plus tard, c'est encore un travail pour moi, là, tu sais, de bien gérer un conflit, d'adresser les choses. Go through another round. C'est bon. D'adresser de front. Fait que je pense que ça, pour moi, la première relation, c'était beaucoup de comment t'adresses ces conflits. C'est sûr, puis c'est une relation qui a quand même été plutôt difficile, qui a terminé de façon difficile parce que ce copain-là, à un certain moment, lui aussi, je pense que c'était une première relation pour lui, puis il avait jamais questionné des choses dans sa foi, donc il y a eu une grosse crise existentielle, où ce que ça l'a amené dans toutes sortes de choix, dans rejet de sa famille, rejet de l'Église, rejet de toutes sortes de... Fait que, rejet de notre réseau social, rejet de sa propre famille. Fait que je pense que ça a créé un raz-de-marée un peu d'incompréhension, beaucoup de souffrance que ça a créé pour les gens autour de lui. Fait que je pense que pour moi, la Marie-Pierre, là, de 21, 22 ans, sais pas trop comment gérer les conflits. Je pense que j'ai été beaucoup dans l'évitement, puis je sais pas comment gérer ça. Fait que ça a résulté après 3 ans de... lui, il était tombé dans la consommation, il était tombé dans toutes sortes de situations, puis à un certain point dans sa vie, Dieu faisait plus de sens pour lui, puis tu sais, il m'avait juste dit, Marie, tu sais, moi c'est terminé avec Dieu. Fait que pour moi, ça a été comme, à ce moment-là, moi, ça avait été l'homme de ma vie, là. Tu sais, pour moi, j'étais comme, j'allais me marier, on allait comme bâtir notre famille. C'est des choses qui arrivent, tu sais, des fois. C'est ça. Ça allait... pour moi, c'était comme un rêve là, qui prenait fin. Parce que quand il m'a dit, Dieu, pour moi, ça fait plus de sens, puis je veux plus ça. Moi, ça faisait pas de sens de construire ma vie avec quelqu'un qui rejetait cette partie-là qui était tellement importante pour moi. Fait que pour moi, ça a été comme... ça a tracé un peu OK, c'est terminé, tu sais. Wow! Ça dit tellement, genre, t'as tellement dû passer par tellement plusieurs deuils. Moi, je me rappelle, mettons, ma première relation, là, un peu comme toi, first everything, mais, hey, c'était vraiment rough, là. Je peux pas imaginer, surtout que tu pensais que tu t'allais bâtir un futur avec, là, ça devait tellement comme être comme... Ah oui, non, pour vrai, je me rappelle, là, que ça a été comme une période où puis tu sais, ça a été 3 ans. 3 ans, puis... où tu sais, je dirais que la première année et demie, c'était super beau. Ouais. Là, bon, la crise, les conflits, les relations difficiles, le réseau social, où ce que ça... puis là, tu sais, moi, ce copain-là, à ce moment-là, sa santé mentale était instable. Tout ça l'a amené aussi dans toute une perte de sens, dans des idées suicidaires, tu sais, dans tout... Donc, la Marie-Pierre de 22, 23 ans, là, était comme... je me sentais dans mon rôle de travailleuse sociale, que j'étais à l'université à ce moment-là. Ouais, tu sais, je posé comme question. Tu trouvais-tu genre que... Fait que tu étais aux études. J'étais aux études, moi, dans ce temps-là. Est-ce que genre tu trouvais ça
pas nice, mais étais-tu comme, OK, ben je peux comme pratiquer mon travail, ou t'étais juste genre... Étais-tu comme la TS de cette personne-là, ou comme la copine, ou les deux, ou comme il y a une l'autre, ben... Ben, tu sais, c'est ça, on dirait que notre relation avait vraiment switché, tu sais. Autant parce qu'au début, c'était... Pour vrai, c'était super... c'était une super belle relation, là, tu sais. Mais à un certain moment, là, on n'était plus nécessairement un couple. Je pense que j'étais un aidante. J'étais une aidante, puis... Mais moi-même, j'étais pas à l'écoute de ce qui se passait. J'essayais d'être là pour l'autre. Puis je te dirais que ça a fait partie, je pense, Après ces 3 ans-là, je suis partie en voyage. OK, t'es partie? Je suis partie pack-sac au Pérou. Nice. Là, j'avais besoin de respirer, je pense que tout mon réseau, j'allais à l'église, ça me faisait penser à lui. Il était impliqué dans la louange. Fait que, on dirait que mes amis, tu sais, tout me faisait penser à ce qu'on avait bâti. Fait que j'en pouvais plus, là. Fait que j'étais partie au Pérou, pack-sac, puis mon leitmotiv, là, tu sais, ce que je me disais tout le temps, c'était, pas sûr à ne pas faire à la maison, mais je me disais, si ça te fait peur, tu le fais. Fait que moi, j'avais besoin... C'est drôle parce que je pense comme toi sur certaines choses, genre, si ça fait mal, ça veut dire que c'est la bonne affaire. Moi, j'avais besoin de sortir de ma zone de confort. Ouais. Fait que c'était comme, bon, merci mon Dieu de me protéger, là, tu sais, j'ai pas vécu de... Mais on dirait que j'avais besoin de me sentir vivante. Puis me sentir vivante, ça voulait dire que je sortais j'allais à la rencontre de nouvelles personnes, je dépassais mes limites de, OK, je vais aller monter une montagne, je vais aller escalader. On dirait que fait que ça fait partie, je pense, de mon temps de guérison. Puis après ça, il y a des gens... Dieu a vraiment placé des bonnes personnes dans ma vie au bon moment. Puis moi, j'ai eu des mentors, justement, cette femme-là. C'est une dame... elle m'a invitée après ça à dire « Marie, viens passer le restant de l'été chez nous. » Puis elle traîne sur un camp, au fond, aux États-Unis. Fait que j'étais allée passer mon restant d'été après le Pérou. Aller les rejoindre, puis aller aux États-Unis là-bas. Puis juste c'était un camp chrétien. Puis on dirait juste de recevoir, mais de pas être dans un monde qui me connaissait, pas être rappelé de mon échec, puis d'être comme pris soin, là. Pour moi, ça m'a vraiment fait du bien. Puis de me recentrer parce que je pense que toute mon attention était tombée sur ma relation. Fait que, tu sais, toute mon énergie tombait sur ma relation. Fait que je pense que ça a été vraiment une période où ce que Dieu est venu tranquillement me recentrer sur qui j'étais, mon identité, qu'est-ce qu'il voulait rebâtir en moi, me recentrer sur Marie-Pierre et non Marie-Pierre en couple. Marie-Pierre seule. Marie-Pierre, un human being, herself, là, tu sais. Puis comment est-ce que, mettons, tu décrirais ta relation avec Dieu dans ce temps-là? T'étais-tu comme full connecté à Dieu quand t'étais avec cette personne-là, ou t'étais comme plus, ben, tu sais, j'avais plus mon énergie sur lui? Puis c'est quand, mettons, que Jésus a fait plus de sens pour toi au niveau de ce break-up, là? Parce que j'imagine que tu dois en vouloir à Dieu, je veux pas. Ou en tout cas, pas en vouloir, mais tu sais, tu devais quand même ressentir de quoi, mais là, je pensais que c'était bon, puis finalement, genre, je me retrouve toute seule, puis... Ouais. Ben oui, je pense qu'il y a eu toutes sortes de... Comme, j'ai eu des questionnements, plein de questions en me disant, Dieu, j'ai tellement prié pour que tu le guérisses, puis pour que il y ait une rencontre, ou tu sais... T'as pas le contrôle sur l'autre, hein? Ouais. T'as le contrôle sur toi-même, mais pas sur l'autre. Fait que oui, il y a eu des périodes de colère, de questionnement, de tristesse, mais je me rappelle une fois que cette mentor-là, elle m'avait donné un livre sur la repentance. OK. Puis là, j'étais frustrée parce que j'étais comme, c'est moi qui ai blessé dans cette relation-là. C'est moi qui a perdu les rêves, puis c'est lui qui a dégarpillé, puis qui a perdu sa... Bref. Fait que je comprenais pas pourquoi quand on me donnait un livre sur comme la repentance. Puis je me rappelle un soir, on s'était donné rendez-vous, j'étais encore au Québec à ce moment-là, puis elle m'avait dit « Marie-Pierre, on va se donner rendez-vous halfway, là, tu sais. » Fait qu'elle avait conduit 2 heures, j'avais conduit 2 heures, puis on s'était rencontrés dans un café. Puis, cette soirée-là, je pense qu'on a fait tous les cafés de la ville jusqu'à ce que le dernier ferme, tu sais. C'est vrai. J'étais rendue genre 2 heures du matin. Puis là, c'était notre 5e café. Puis, où ce que on avait parlé de la relation, du break-up, de ce que je vivais. Puis je me rappelle, tu sais, des fois, il y a comme des moments où on sent que Dieu vient nous rencontrer, tu sais, dans notre tristesse puis dans notre peine, là. Je suis sur le chemin du retour. Puis je conduisais, puis tout d'un coup, il y a une toune qui passe. C'était une toune de louange, mais
cette tune-là, à ce moment-là, là, pour vrai, j'ai comme saisi. C'est comme si Dieu me disait, Marie, pendant les dernières années, tu t'es tellement occupée de ton couple que tu m'as oubliée. Même si tu me priais, mais t'as oublié de ton first love. Tu m'as oublié. Puis on dirait que c'était à ce moment-là, là, je suis partie en larmes. J'ai traversé les borders, les frontières. Ça va, monsieur l'agent? J'ai une rencontre avec Jésus. Ouais, c'est ça. Et là, ils vont te faire j'étais comme, me surpris. Mais c'était comme un moment où c'est comme si le Saint-Esprit me disait comme, Marie, ça a juste connecté. Tu sais, quand on parle de repentance, pour moi, c'était comme, Dieu, je veux revenir à toi. Je veux revenir à mon first love. Puis là, on dirait que tu sais, tu peux parler de Dieu, tu peux faire des choses chrétiennes, ultimement, je priais pour lui, puis c'était correct, mais c'était comme si Dieu voulait mon attention, puis il était comme, je veux que ton premier concern, là, ça soit ma relation que toi puis moi, on a ensemble. C'est la première chose, puis ça, je l'avais perdu de vue. Comme, je voulais des choses chrétiennes, je voulais un gars qui allait bien, je voulais un couple qui allait... Mais mon idole puis mon Dieu était rendu la guérison de mon couple, tu sais. Puis, tu sais, on n'était pas mariés, on n'avait pas d'engagement envers l'autre, on n'était pas là-dedans, là, tu sais. Fait que, pour moi, je pense que, encore à ce jour, je me rappelle de ce moment-là, tu sais. Je pense que Dieu nous donne des petits moments comme ça, là, de grâce, où il catch notre attention, là. Fait que, il a placé des gens, puis des rencontres comme... Oh! Parce que le ciel, on dirait qu'il s'ouvre, puis il y a quelque chose qui... Quelqu'un aurait pu me le dire, puis ça aurait eu aucun impact, mais là... C'est ça. Cet esprit touche quelque chose. Puis là, ça... OK. Fait que c'est là que je suis juste tombée à genoux dans mon cœur, ce que je conduisais. Ouais, c'est ça. Mais oui, ça a vraiment fait du sens. Ça m'a aidé pour le reste de la guérison, on dirait, comme à recentrer, puis à... Mais ça a pris longtemps, là. Ça a pris... ouais, je comprends. C'est pas du jour au lendemain, là, tu sais. Fait que... mais je pense que ça fait partie de... Ça te fait... Puis tu sais, t'as ta guérison toi-même, mais il y a aussi la guérison de tes relations, parce que, je veux pas, ça fait des dégâts. Puis il y avait des gens que j'ai blessés, moi aussi, tu sais, à travers ça, des gens que j'ai négligés, il y a des gens que, comme mon focus était la guérison de mon couple, tu sais, j'ai négligé plein de choses autour, fait qu'il a fallu aussi que, après, là, mon Pérou, puis les étapes, tu sais, genre, cette guérison-là personnelle, on dirait que là, j'étais prête à voir le mal que j'avais fait autour, tu sais. Comme que j'avais besoin de demander pardon à des gens, puis de rétablir des relations. Fait que ça, c'est une étape à la fois. Fait que, mais ça a tout fait partie de ton cheminement, de la du guérison. processus de cette première relation-là. Aïe, aïe. Puis t'as écrit une chanson aussi. Ouais. Que, by the way, on va le linker Insane la tune. Moi, pour vrai, là, quand l'album est sorti, tout pour moi, je pensais pas que c'était ta composition. Elle était tellement bonne. Moi, genre, je chantais dans le chant en back voice, là. J'étais comme, ouais! Mais, tu veux-tu un peu parler, mettons, de cette tune-là? Mettons, qu'est-ce qui t'a donné le goût d'écrire ces paroles-là? Est-ce que t'étais en train de guérir? T'étais-tu guéri? T'étais où, mettons, dans ta tête quand t'as composé cette chanson-là? Hey, pour vrai, là, non, mais, on dirait que je me rappelle pas exactement, mais puis c'est comme, je pense souvent, c'est la façon des artistes d'exprimer leurs émotions. On n'arrive pas autrement, là, mais c'était par après, c'est comme dans toute cette période-là de guérison. Mais c'était après, je te dirais que c'était comme après tout mes voyages, mon retour à ma vie à ici, tu sais. Pour vrai, ça m'a pris comme 2-3 mois avant même de revenir au Québec, puis tu sais, après ce break-up-là, d'être capable de revoir les gens puis sans comme partir à pleurer. Fait que c'est vraiment été comme les 6 mois qui ont suivi, tu sais, l'année après, tout ce... Là, on dirait que j'avais le goût, c'est de la créativité, tu sais, quand tu vis des choses d'ici, des fois, ta créativité, elle meurt, là, t'as plus le goût, mais quand ça commence à germer, cette créativité-là, puis le goût de te rasseoir devant ton piano, là, ça, c'est bon signe. Good. Fait qu'on dirait que là, c'était comme, OK, j'ai goût de recomposer, puis j'ai goût de faire pour moi, c'était un statement, c'est de dire comme, ultimement, puis c'était vraiment en réponse à ce break-up-là, tu sais, dans le sens où que Dieu, t'es tout pour moi, t'es pas un concept, t'es pas un principe, t'es pas une tradition que je veux suivre, il y a quelque chose de vraiment intime puis personnel, tu sais. Puis je veux être prête à être capable de tirer sa plug sur des choses qui sont tellement importantes pour moi
pour te dire oui, t'sais. Fait que c'était Wow. comme un genre de réitérer je te dis oui, Dieu, t'sais. Ça coûte cher, des fois, ça paraît que on dirait que c'est dur des fois à dire oui. Ouais. Pour vrai. Puis est-ce que tu penses qu'il y a un moment où est-ce que Dieu, justement, il a mis à l'épreuve cette tune-là? Ou est-ce qu'il t'a mis une situation... Mais plusieurs fois! OK? Non, mais je trouve que, tu sais, c'est ça, je disais, je pense que on a déjà fait un témoignage. Quand on a sorti l'album, tout pour Ouais. moi, ça faisait déjà comme 6 ans que la tune était dans un garde-robe, ça était sur un Dropbox à quelque part, là, tu sais, c'est souvent ça. Puis on priait quand on faisait l'album, puis on avait comme, on ressentait que fallait la dépoussiérer puis la terminer, tu sais. Fait que, mais j'étais ailleurs dans ma vie, là, j'étais plus dans mon break-up, mais puis on a fait un témoignage, tu sais, sur comme un peu, moi je suis passée à travers à cette période-là quand on a fait l'album, puis on a sorti Tout pour moi, j'étais plus dans mon break-up, je passais à travers la maladie, tu sais. Fait que pour moi, Tout pour moi signifiait vraiment autre chose, tu sais. C'était comme, OK, c'est plus un break-up, mais je te fais confiance même quand, genre, j'ai 30 ans, puis c'est pas une famille que j'ai, c'est un diagnostic de cancer. Fait que, tu sais, c'était ça à ce moment-là. Fait que je te dirais que, est-ce que c'est Dieu qui éprouve? Je pense pas que, je crois zéro que le cancer venait de Dieu, là, tu sais. Get me well. Mais je pense que ce chant-là, c'est comme un vin, là, tu sais, les chants, ils vieillissent, puis ils prennent de la maturité ou ils prennent des significations différentes, ils vieillissent, c'est bien. Fait que pour moi, quand je le chantais même sur l'album, j'étais ailleurs dans ma vie, tu sais. Fait que oui, j'ai eu plein d'opportunités de le rechanter, puis avec un autre comme, dis OK, je te dis oui, tu sais, je te dis oui là, je te dis oui dans le bon, puis dans le mauvais aussi, tu sais. Fait que, Aïe. Puis comment est-ce que tu t'es sentie lorsque si tu avais un diagnostic? Ça, je savais même pas, là. Je suis comme choquée un peu, là, mais c'est comme wow. Je guéris, non? Oui, c'est une bonne nouvelle. Ouais. Mais comment est-ce que t'en voulais-tu à Dieu encore à ce moment-là? Ou comme t'étais comme OK, c'est correct, genre I'm gonna take it. C'est quand même une grosse nouvelle, là. Ouais. Non, j'en voulais pas à Dieu, mais j'étais triste. On dirait que j'étais triste de... Veux pas, là, tu sais, puis la maladie t'isole quand même. La maladie, tu sais, dans le sens que... Mais les gens sont présents, ils veulent t'aider, puis j'ai été entourée, là, comme jamais, dans le sens... J'étais bénie, là. Pour moi, ça a été une des plus belles saisons de ma vie avec Dieu, là. Je veux dire, c'est un autre chapitre, mais j'ai vécu des moments de proximité avec extraordinaires, tu sais. Mais, veux pas, il y a quand même... On te donne l'annonce, là, puis on te dit que t'as ça. Tu te sens quand même seule à porter ça. Fait que oui, il y a eu des moments de comme, Dieu, c'était tellement pas ça que j'avais mis sur ma liste de to-do, là. Ou genre ma dream list, là. Fait que, il y a eu des moments, là, je me rappelle, je me suis assise par terre, au pied de mon lit, à pleurer, puis à juste faire, mais c'est quoi, tu sais? Mais c'est ça. J'ai été tellement, encore là, tu sais, Dieu utilise toutes sortes de situations dans nos vies, puis j'ai goût de dire Dieu, il doesn't waste pain. Il gaspille pas la douleur dans laquelle on passe, tu sais. Que ce soit des relations amoureuses, que ce soit toutes sortes de choses. Il fait du... Il y a toutes sortes de choses qu'on va passer à travers la vie, mais il est tellement créatif. Puis il nous rencontre où ce qu'on est. Il nous rencontre là où ce qu'on est. C'est ça, à travers la vallée de la maladie, du break-up, des relations, des difficultés. Il nous rencontre là, tu sais. Comme, quand on s'approche de lui, il s'approche de nous, puis... Fait que oui, ça fait partie quand même d'un apostrophe dans ma vie. C'est fou quand même. Puis est-ce que tu trouves que... Y a-t-il un moment où est-ce que, genre, tu penses que Dieu t'a appelé à utiliser tes dons, justement, pour comme, durant toutes ces saisons-là de célibat, de guérison, de maladie, est-ce qu'il y a un moment où c'était comme, OK, je vais mettre mes dons au service de Dieu parce que je sens que Dieu m'appelle à faire de quoi pour les autres et pour lui? Mais je pense que ça s'est fait vraiment graduellement. Tu sais, comme c'est pas, là, let's go, je fais quelque chose, tu sais. C'était pas ça, c'était pas un appel, là, une épiphanie que j'ai reçue. Pour vrai, je pense que ça a été comme graduel, mais oui, c'est sûr que la période de célibat m'a permis, tu sais, après, mettons, moi, ce premier break-up-là, dans la guérison,
j'ai goût de dire, tu sais, j'ai été plusieurs années après être célibataire, puis où ce que je me suis investie all-in, tu sais. Puis moi, ce qui m'a tellement aidée, c'est qu'il y a du monde qui ont cru en moi. Parce que moi, il y a plein d'affaires que j'étais comme, mais non, mais moi, je suis pas capable de faire ça, tu sais, moi, tu sais, il a fallu qu'il y ait des gens qui Marie, moi, je te vois vers ça, vas-y, fais-le, tu sais. Ou comme je te mets, vas-y, lance-toi. Fait que ça m'a tellement aidée à prendre de l'assurance, à me jeter dans le vide, que ce soit même pour la louange. J'étais comme... Ouais, parce que t'es un worship leader à Axe. Ouais, je dirige la louange, mais tu sais, ça, pour moi, je suis pas une chanteuse en vie. Je suis pas, tu sais, j'étais comme, je jouais du piano, mais je suis pas une musicienne. Pourtant. Oui, mais tu sais... ta voix, là, genre, Charlotte, ta voix, là, incroyable. Pour vrai, la première fois que j'ai entendu chanter, quand je pense j'avais une quinzaine d'années, 15-16 ans, j'étais comme... J'en venais pas, j'étais comme, pourquoi elle était pas en tour, elle? Genre, pour vrai, ta voix, là, elle est puissante. Parce que moi, je te vois vraiment comme... T'es vraiment une très bonne musicienne, à mon avis. Surtout après ça, quand j'ai écouté la tune que t'as écrite, j'étais comme... Puis après, j'ai vu justement le contexte, j'étais comme, ok, vraiment talentueuse, pardon. On est bénis de t'avoir au sein de l'équipe. C'est super gentil. Donc, la parenthèse, il fallait que je te dise. Ouais, t'es fine. Mais, pis tu sais, en tout cas, c'est beau, dans le sens que, ça, c'est un autre sujet, là, mais comment que c'est beau de se réaffirmer dans ce qu'on est, parce que souvent, on est les premiers à douter nous-mêmes, tu sais. On est les premiers à douter, puis, tu sais, 100%. comme on est les premiers à se dire, je suis pas qualifiée, tu sais. Mais, moi, c'est ça. Genre, clairement, puis je pense, si je fais une phrase, là, avant de faire plein d'onomatopées. Ouais. Je pense que, tu sais, quand tu veux servir Dieu, souvent, t'es pas équipé pour le faire. Puis souvent, tu vas faire plein d'erreurs, puis tu vas faire des affaires tout croche. Puis tu sais, je me rappelle, au début, je faisais la louange, puis je me sentais tellement inadéquate, puis j'allais me cacher en arrière du stage, pour vrai. J'étais pas capable de retourner dans la salle, j'étais comme, ah non, j'ai trop fait d'erreurs. Puis j'étais habitée, là, tu sais, avec ça. Puis à un certain moment, je me rappelle, j'étais dans une conférence aux États-Unis, puis je faisais la louange. Puis c'était une conférence qui avait comme plein de... Il y avait comme plein de numéros, plein de personnes qui étaient invitées pour faire comme des chanteurs, il y avait du théâtre, puis pour vrai, le monde qui était là, c'est de la qualité, là, tu sais. Et je me rappelle de regarder les gens, puis j'étais comme, mais j'ai pas rapport, là. Comme, pour vrai, Dieu, tu m'amènes en Floride, je pense. Puis pour l'idée la louange, moi, la petite francophone, qui a un accent quand il parle anglais, qu'est-ce que je fais, tu sais? Puis tu sais, là, j'étais comme, elle, sa voix, puis lui, puis ça m'a pris 2 minutes, puis je me sentais comme, pourquoi ils m'ont amenée ici? Ça n'a pas rapport. Pour vrai, j'étais un peu frustrée. Ouais, j'étais comme, c'est ben trop gênant, j'ai pas rapport ici. Puis là, je me rappelle, je suis juste partie backstage, j'étais allée m'asseoir, j'ai ouvert ma Bible, puis là, j'ai dit, OK, Dieu, faut que tu me parles, parce que là, moi, j'irai pas sur ce stage-là me faire humilier. Puis je m'en rappelle encore, là, j'ouvrais la Bible, puis j'étais juste comme, donne-moi quelque chose, tu sais, dis-moi quelque chose de cool, parce que, je sais pas, donne-moi genre un talent qui sent tout d'un coup. Mais la seule chose que j'ai eue, que le Saint-Esprit m'a donné, juste comme ça va, tu sais. C'était comme, Marie, moi, je t'ai amenée ici pour que tu diriges la louange. Fais ce que je t'ai demandé à faire. That's it. OK. Fait que là, j'ai refermé ma Bible. Je fais, OK, Dieu. Moi, ce que tu m'as donné, c'est pas de faire une présentation. J'ai pas la voix de ci, j'ai pas la présence de l'autre, mais tu m'as demandé de louer qui t'es, puis d'amener ces gens-là dans ta présence, puis OK, je vais le faire. C'est bon. OK, do that. Wow. Fait que je pense que ça, pour moi, de servir Dieu, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire. Puis fais-le. T'as pas tout, Puis souvent, on se compare, puis on se trouve pas assez, mais c'est qu'on a des missions différentes. Puis à un, il va donner quelque chose, puis à l'autre, il va donner d'autres choses. Mais de se réaffirmer dans ce qu'il nous a donné. Fait que je pense que moi, ça a été ça après dans les autres, tu sais, dans les années qui ont suivi. Ça a été beaucoup de comme, avance dans ce que Dieu t'a donné. Il va t'équiper au fur et à mesure. Puis t'auras pas tout. Puis prouve-toi, essaie pas de te prouver, tu sais. Comme dans ça, accepter que, genre, si t'as 5 pains, t'as des poissons, ben il va faire avec ce que t'as. C'est bon, j'aime ça, cette image-là. Je pense que des fois, on veut avoir tout. Tu sais, on veut être comme... On veut avoir tout le bagage
Genre, go big or go home. Oui, c'est ça, pour impressionner la galerie, tu sais, puis il y a de l'orgueil, là, pour vrai, là, on a notre orgueil, puis je trouve de servir Dieu, puis de l'utiliser avec ce qu'on est, c'est comme, get in there, tu sais, vas-y, avance, vas-y avec le peu que t'as, puis apprends à compter sur lui, tu sais, apprends comme, amène tes insécurités. Moi, je trouve que servir Dieu, c'est d'être épuré, parce que combien de fois je me suis retrouvée en disant « Ah Dieu, je me sens pas assez. » Je trouve que c'est beaucoup ça. Puis après ça, il me dit « Ben, t'as bien raison, ma fille. » Fait que, comme, c'est ça le principe aussi. C'est pas que t'as tout pour le servir, c'est que, ben moi, je vais être suffisant. C'est moi qui va toucher, c'est moi qui va faire le travail. Fait que, oui, ça a été plein d'années d'être affirmée puis réaffirmée dans la mission que Dieu il m'a donnée à moi, tu sais. Pas à l'autre. Ouais. Je suis encore là-dedans, là. Je suis pas... je suis encore dans cette marche-là de... Moi, je fonctionne par mission, souvent, là. Comme, OK, Dieu, c'est quoi la mission que tu me donnes, tu sais? Puis ça se peut que la mission qu'il m'a donnée là, c'est pas la même que l'année prochaine. Ouais. Puis je veux pas que mon identité passe par un rôle, tu sais. Je veux pas que mon identité passe par... Ben, je suis en couple ou que je suis célibataire. Je veux pas que ça passe par... Je suis responsable d'un ministère, ou je chante, ou je fais. Je veux pas que ça passe par ça, parce que du jour au lendemain, là, quand j'ai eu le cancer, il y avait un risque que je perde ma voix, tu sais. Ben, si mon identité passe par ça, je suis dans le mal. Pas vrai, tu sais, c'est vrai. Si ton couple, il brise, puis ton identité, ta valeur passe par là, ben, ça va pas bien, tu sais. Fait que c'est un struggle, là, pour vrai. Je veux dire, c'est une marche quotidienne, là. C'est ça mon but, tu comprends? Je suis pas... je ne suis pas sécure et safe là, dans 100%, au contraire. Mais c'est quand même ça, mon souhait. Wow! Ah, c'est fou! Puis, y a-t-il des moments, mettons, que tu trouves que tu étais plus confrontée dans ta foi, ou, mettons, durant ta période de célibat, justement, là, où est-ce que t'étais confrontée puis tu doutais un peu de Dieu? Parce que j'imagine que tu devais te faire inviter à des mariages, mais tu y allais solo. Parlons des mariages! Y a-t-il des moments, justement, que tu t'es senti genre, non, est-ce que, genre, Dieu Ah oui! t'existe? Y a-tu quoi pour moi, là? Ou si, genre, je l'ai jamais passé? Ou. Ah, mais souvent! Ouais. J'ai comme, souvent! Ah non! Non, mais c'est drôle, les mariages, c'est comme... Je pense que c'est genre j'ai goût de dire le nightmare, le cauchemar de plusieurs célibataires, là, pour vrai. Comment tu copes avec ça? Comme... Pour vrai, moi, longtemps, c'était correct d'être célibataire. Tu sais, j'étais comme mi-vingtaine, même fin vingtaine, j'étais genre... J'étais dans plein d'autres affaires, fait qu'on dirait que c'était... À la limite, le mariage, comme tu vas à des mariages 1 ou 2 fois par année, dans le monde chrétien, des fois 6-7 fois dans l'été. Puis là, t'es comme, tu sais, il y a un petit moment de malaise, là. Et après ça, pour le restant de l'année, ça va, tu sais. Mais quand tu veux ça dans ta vie, puis ça arrive pas, puis t'es comme, ben moi, j'aimerais ça, rencontrer quelqu'un qui partage la même foi. Je veux partager ça. Je veux être capable de partager, puis ça arrive pas, puis il y en a pas, puis ça pleut pas. Puis c'est pas juste ça, tu veux aussi que ça connecte, là. Mais ouais, comme ça. Ouais, je comprends. Bon. Parce qu'il y en a des chrétiens, mais... Ben, ça, ben là, tu vas au mariage, à plein de mariages, 1, 2, 3, 4. Puis là, vient le moment de la danse, là, ou du lancer du bouquet. Ah, pour vrai, là, le lancer du bouquet. Faites pas de lancer du bouquet, ils sont tannés, les célibataires, de se faire attraper le maudit bouquet. Oh non! Mais c'est bon, on bannit le lancer du bouquet, là. C'est plus à moi. C'est terminé, là. Pour vrai, arrêtez, là. Trouver une autre solution. Moi, c'est genre, c'est mes moments où j'aime, tu veux-tu que je fasse la vaisselle? Tu veux-tu que je passe la balayeuse dans le hall d'entrée? Si tu veux, j'aille aux toilettes? C'est le moment, on dirait que ça, tu sais, t'es exposé. Plus. C'est correct au début, mais à un moment donné, quand t'es comme, c'est ton 6e mariage, pis t'es comme c'est tough, pour vrai. Moi, j'ai vraiment de la compassion pour mes sœurs, mes frères. Fait que oui, j'ai eu des moments de découragement, mais peut-être que je pourrais aussi. Tu sais, genre, il y a eu des options dans ma vie où il y a comme des relations possibles, où ce qu'on partageait pas du tout la même foi, mais je me disais peut-être que ça pourrait fonctionner, puis il y a eu tout ça, là. Ça a fait partie de mes questions, mes moments.
pas pour que ça m'a jamais amené à dire je vais délaisser Dieu parce que pour moi, c'est comme, Dieu, c'est mon père. Comme il y a quelque chose de, c'est pas un principe, c'est vraiment, genre, je l'aime. C'est une relation, puis pour moi, c'était pas une question de genre, mais des moments de colère, des moments de comme, même tu m'as-tu entendu? Ouais. Puis des fois où que genre, tu te sens pas vu, tu te sens pas, tu te dis, me semble, t'es-tu tanné d'entendre ma prière parce que je la répète, là, puis tu sais. Fait que, ouais, ça est arrivé. Puis je pense, moi, qu'est-ce qui m'a vraiment aidée, c'est avoir des gens qui ont... J'ai jamais été toute seule. J'ai pas porté ce poids-là seule. Tu sais, j'ai été vraiment soutenue d'une communauté, soutenue de... Même d'avoir une... Même ma famille, tu sais, ma famille immédiate, là, ils ont toujours comme super compris pourquoi j'étais célibataire. Tu sais, ils ont saisi, puis sans le savoir, puis je suis pas sûre qu'ils le savent aujourd'hui, mais ils ont comme honoré ça. C'était pas comme... ils honoraient mes choix. Fait que ça m'a vraiment aidée. Parce que même, tu sais, on dit, pour vrai, je le recevais, là, le commentaire, là, comme, même à ta job, puis des gens qui croient pas, qui disent, ben, elle doit avoir un problème, là, pour vrai, c'est célibataire. Tu sais, on se pose la question, parce... Puis, à un moment donné, c'est de dire, OK, Dieu, je t'ai dit oui, puis ça coûte, puis des fois, j'ai besoin de monde qui me rappelle pourquoi je dis oui, tu sais. Fait que moi, ça a été d'avoir du monde qui prie, du monde qui... Marie, lâche pas, tu sais. D'avoir des gens qu'on dirait qui étaient capables de même prier pour moi quand moi, j'étais tannée de prier. Pour vrai, il y a des moments, j'étais juste comme... on change de sujet de prière. Ouais. Plus dans les dernières années, je te dirais. Tu sais, comme... Plus que le temps avançait, puis que je voyais pas les choses être répondues, oui. Mais la communauté, pour moi, a été vraiment comme importante pour m'aider à me rappeler, il veut dire quoi ton oui? Comme, pourquoi tu tiens tant à ça? Puis, on va aussi espérer pour toi parce qu'on pense que c'est légitime que tu veuilles ça. Puis, on veut espérer avec toi pour ça. Wow. Fait que, mais ouais, c'est sûr que ça fait partie du... C'est pas toujours kumbaya. Ben ouais, c'est ça. Non. C'est drôle parce que, tu sais, Jasmine, on avait parlé dans l'épisode précédent de justement l'importance d'être bien entouré des bonnes personnes avec qui tu peux justement être vulnérable, que ce soit justement une bonne amie ou comme tu dis, une communauté. Puis toi, tu avais aussi la chance, j'imagine, d'avoir la Maison du Bonheur. Ouais. Qui est une autre chose que tu as faite durant justement les dernières années. Ouais. Puis ça, justement, la Maison du Bonheur, c'est drôle parce que je sais pas si toi t'es la première, mais sans que j'en vois plein comme popper un peu partout. Genre, c'est comme si t'as parti une vague de... On va ouvrir des maisons communautaires, puis on va comme servir notre communauté. Ouais. Mais c'est quoi justement qui t'a mis à cœur de faire ça pour les autres? Mais, tu sais, je pense pas que j'ai parti un trend. Je pense qu'il y a... Tu sais, dans le monde... C'est la première que j'ai connue, c'est la tienne. C'est pour vrai, ça que quand même dans ma tête, je suis comme, elle est partie avec trend, intéressant. Mais tu sais, ça fait quand même Mais 8 ans, mettons, mais... 9-8 ans, fait que ça fait un bon bout. Puis tu sais, dans le monde, tu sais, dans le monde hippie, là, il y en a, là, des maisons, des communes, là, qu'on appelle, là. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai parti ça, il y en avait pas nécessairement autour de moi. Je l'ai pas parti dans un but de partir quoi que ce soit. En fait, j'étais en colocation avec une de mes amies, puis les deux, on quittait, elle partait de Sherbrooke, puis j'étais juste, bon, qu'est-ce que je fais après, tu sais. Puis moi, on dirait que ça faisait pas de sens nécessairement d'aller en appart. Je me rappelle juste d'avoir dit, Dieu, qu'est-ce que je fais pour vrai? C'est quoi la prochaine étape? Ma prochaine mission? Puis la seule chose que je me rappelle, comme j'ai juste eu un flash, c'est comme si Dieu m'a juste donné une image. Puis souvent, moi, Saint-Esprit fonctionne de même, il me donne pas toute l'histoire, là. Il me donne juste comme, je te donne ça, fais ça avec, on verra après, tu sais. Fait qu'il m'a donné juste il y avait plein de monde dans un salon rassemblé. Puis j'étais comme, OK, cool, il va y avoir du monde. Puis là, j'étais travailleuse sociale, tu sais, à ce moment-là, je finissais mes études. Puis là, j'étais comme, peut-être que c'est que je commence une maison d'hébergement pour femmes. J'essaie de linker ça avec mon travail. Fait que bref, je me suis fait un plan d'affaires, j'ai présenté ça, ça a pas fonctionné. Tant mieux, parce qu'aujourd'hui, je suis comme, hey, je pense pas que j'aurais aimé ça vivre dans une maison d'hébergement
par ta Ouais. job. Bref, merci mon Dieu. Ouais. Mais de fil en aiguille, là, honnêtement, c'est un projet qui s'est bâti un petit pas à la fois. Puis je me rappelle juste, j'avais ça, tu sais, j'étais comme, OK, je sais qu'il m'a donné des gens. Ça va être quelque chose de collectif. Puis là, je cherchais une maison, puis j'y allais un peu à tâtons. Puis, fait que je me suis retrouvée avec, honnêtement, là, je peux vraiment dire que Dieu a amené des gens, comme un de mes amis, un autre, une fille qui venait du Brésil, tu sais, les gens, c'est comme Dieu a amené des gens déconnectés, là. On n'était pas une gang d'amis. Il m'a juste amené différentes personnes, on s'est assis autour d'une table, puis j'aurais dit, ben écoutez, moi j'ai reçu ça, là, tu sais, puis ça vous tente-tu de vivre dans une maison collective, puis on va vivre des choses, puis on verra. C'était pas clair la vision à ce moment-là. Puis avec cette première cuvée-là de personnes, ben on dirait que c'est vraiment là que ça s'est instauré, la Maison du Bonheur. Puis honnêtement, la Maison du Bonheur, c'est parti d'une joke, là. Tu sais, c'était... La Maison du Bonheur, c'était comme on se trouvait un peu... Je sais pas, c'est parti vraiment d'une blague, puis ça l'a resté 8 ans à 9 ans plus tard. Mais c'est tellement drôle. Fait que, honnêtement, pour moi, la Maison du Bonheur initialement, c'était vraiment de vivre la vie chrétienne hors de juste le dimanche matin. La vraie vie. C'est quoi que des chrétiens devraient vivre ensemble? Fait que c'était de vivre un peu un esprit communautaire, puis d'être ouvert aussi. Fait que pour moi, c'était pas juste d'être une bulle de chrétiens, j'avais une chambre pour quelqu'un, des fois même, qui était pas croyant, mais qui voulait vivre ça, qui voulait cheminer dans sa foi. Wow. Je voulais comme qu'on soit... qu'on apprenne à c'est quoi être vulnérable ensemble, c'est quoi être intentionnel. Puis tu sais, j'étais comme à ma mi-vingtaine à ce moment-là, puis j'étais beaucoup dans une quête de je veux que les choses soient vraies, on arrête d'être dans nos masques, on arrête d'être dans keep appearances, là, tu sais. Des fois dans l'église, on se donne la pression d'être à son meilleur, là, justement. Oui, moi, je lis ma Bible, je fais mon culte personnel. C'est ça. Puis on dirait que moi, j'ai grandi quand même dans une super église, mais il y avait ça, tu sais. Puis on dirait que j'avais besoin je vais être connue dans mon raw, là. Je vais être connue dans ce que je suis. Fait il y avait cette quête-là qui s'est vécue à travers la maison. Fait que je pense pendant comme les premières années, j'arrêtais pas de les inonder avec faut être intentionnel, faut être vrai, faut être vulnérable, faut être vrai. Toujours. Fait que ça se résultait à des soirées dans un salon, ensemble, à juste pogner la guitare, puis à amener ce qu'on vivait, nos trucs. On a pleuré ensemble, on a prié. On dirait que c'est là que j'ai appris c'était quoi de l'intercession. Tu sais, c'est quoi de prier, pas cute, mais prier, puis avec foi, puis en amenant nos fardeaux. On avait des amis qui vivaient des choses super difficiles dans leur couple. Bref, honnêtement, là, pour vrai, ça a été un cadeau. C'est Dieu me donné une mission, mais c'est un cadeau. Moi, ça me fait capoter la maturité que t'avais à cet âge-là. Parce que c'est mi-vingtaine, moi, je suis comme, aïe, je sens que t'as une maison, genre, avec ton nom, pis t'as plein de gens, pis toute cette vision-là que tu as pour eux. En tout cas, je trouve ça vraiment... C'est fou, la maturité que t'avais, là. Emotional, il y a un terme pour ça, là. En tout cas, mais ouais, c'est incroyable. T'es vraiment une belle source d'inspiration pour beaucoup de femmes. Je suis tellement contente de t'avoir pour ce podcast, là. C'est fou. Mais ouais, fait que là, dans le fond, t'as eu une relation, ça a terminé. Puis après ça, t'as eu une deuxième relation aussi. Ouais. Tu pensais-tu que, genre, enfin, c'est la bonne personne? Ouais. Enfin, je peux devenir une maman ou une femme ou... Ouais. Comment t'as vécu ça, tout ça? Parce que là, c'est ça, la relation, t'as dû mettre un terme à ça. Ouais. Ben, tu sais, cette première relation, entre-temps, il y a eu comme, tu sais, des relations, mais plus ou moins significatives, là. Puis, oui, cette deuxième grosse relation-là ouais, tu penses que tu dis, OK, on y va, là. Moi, je sortais justement de mes traitements de la maladie. Fait que je pense que j'étais dans une période aussi de... Nouveau chapitre. Puis, ouais, ça a été comme encore, je pense, un 2-3 ans. Une relation qui s'est résultée aussi avec que les deux, il a mis fin, mais ultimement, dans le sens... j'ai décidé pour moi que c'était terminé.
je pense que si j'avais à résumer cette deuxième relation-là, c'était, on porte des affaires, on a nos torts, puis hein, on porte toujours des choses là, dans une relation, et c'est jamais tout blanc, tout noir. Mais je pense que la fin de cette dernière relation-là, c'était devenu d'une complexité. Je pense que j'avais accepté de m'isoler aussi de ma famille, de ma communauté. Puis pour moi, c'est comme la communauté, Dieu m'a donné ça. Je pense qu'il nous donne des choses particulières dans chacune de nos vies. Moi, Dieu m'a donné la communauté. Ça a été ma famille longtemps. Tu sais, j'étais comme longtemps, la communauté était... Puis quand je dis la communauté, là, c'est pas... c'est des relations. C'est des relations vraies. C'est des relations... tu passes ton 24-25 de Noël, t'as pas de famille, t'as ta communauté. T'as tes... Tu sais... Fait que c'est tes relations-là que tu peux pleurer, te réjouir. Fait que ça, pour vrai, j'ai eu ça comme cadeau. Puis à plein de moments dans ma vie, pour moi, c'était comme, j'ai pas de famille biologique, j'ai pas d'enfants, mais j'ai cette grosse famille-là. Wow. Fait que dans cette relation-là, pour plein de raisons, je m'étais isolée de ma famille, je m'étais isolée de ma communauté. Fait que j'ai comme un peu, puis c'est une relation qui nous a amené dans de la complexité. Puis honnêtement, je pense que quand j'ai terminé cette relation-là, en vrai, je me suis retrouvée devant comme un gros fouillis, tu sais. Dans le sens, des fois, quand t'es dedans, tu vois pas. Ouais. T'es pris émotionnellement. T'es pris un peu... Moi, j'ai beaucoup accepté d'être entre l'arbre puis l'écorce. Donc, entre la personne puis ma communauté, entre la personne puis les autres. Puis j'essayais de rétablir tout ça ensemble. Puis là, quand tout est terminé puis tu déplugues tout, là, tu regardes autour de toi puis t'es comme « Hey boy! » Il y a comme il y a un champ de bataille. Fait que ça a été un même processus, là, honnêtement, mais t'es ailleurs dans la vie. Fait que, à ce moment-là, pis c'était comme dans les dernières années, là, fait que t'as début trentaine, ta relation vient d'échouer, t'as une part de responsabilité à prendre, t'as des blessures de cette relation-là, t'as des relations aussi qui ont été brisées à travers ça, fait que tu dois rétablir. Puis mon lien avec l'Église à ce moment-là, j'avais eu des blessures avec l'Église. Fait que mon lien avec ma communauté, avec l'Église, ma confiance en l'Église avait été ébranlée. Fait que il y avait beaucoup de chemin à faire, mettons. Puis est-ce qu'il y a des gens, mettons, qui t'avaient averti de cette relation-là? Mettons, des gens autour de toi qui t'ont dit « pas la meilleure idée ». Oui. Puis est-ce que t'étais comme « vous êtes pas dans mes culottes pour pas savoir ce qui se passait » ou comme... J'étais pas fermée. J'étais dans le ambivalence, peut-être, oui, non. J'essayais de rétablir. Je pense que j'étais beaucoup dans le... T'es une travailleuse sociale? Oui, mais puis je pense que, tu sais, c'est ça. Je n'ai pas été franche sur certaines choses. Fait qu'on dirait que j'essayais de... Non, on va tout rétablir ça ensemble. On va tout... Lui, il va vouloir. Puis, fait que c'est là, tu sais, où, à un moment donné, t'es un peu écartelé, là, tu sais. Puis tu peux pas obliger l'autre à rétablir des choses dans sa vie. Fait que t'es responsable de la tienne. Fait que oui, il y a du monde qui m'avait averti. Oui, il y a du monde qui avait dit « Marie, Marie, on n'est pas sûr, tu sais. Je l'entendais, je le recevais, mais on dirait que je me sentais jamais c'est assez pour que je mette fin. C'est comme, ah ouais, là, c'est assez pour que je mette fin. Fait que j'en mettais toujours un peu plus. On va avancer un petit peu plus. On va être capable. On va être capable. On se remet, tu sais, let's go, tu sais. Est-ce que quand t'agissais de même, c'était parce que tu voulais absolument, genre, tu sais, moi, je veux me marier, là. Est-ce que t'avais plus ça en tête ou c'est parce que t'aimais vraiment la personne, puis... Il y avait des deux. Il y a de l'amour, tu sais. Ouais. T'aimes l'autre, il y a des raisons pour lesquelles tu l'aimes. Ben oui. Puis oui, comme, c'était pas tant, je veux me marier, genre, c'était pas tant ça, c'était plus, il y a tellement d'efforts qu'on a mis jusqu'à présent, je peux pas laisser ça là. Je peux pas laisser ça en plan. Puis plus que t'avances, plus que ça te coûte cher d'arrêter, tu sais. Puis plus que l'autre aussi. Fait que t'es comme, je peux pas laisser l'autre, ça va le détruire. Puis, ça fait 1 an, ça fait 2 ans, ça fait 2 ans et demi. Tu sais. Fait que, mais pourtant, je me sentais pas capable d'avancer. J'ai eu une demande en mariage, je suis pas capable d'accepter. Je suis pas capable de dire oui. J'ai pas la paix, tu sais. Mais je me sens pognée. Pendant une certaine période, j'étais pas capable,
j'étais prise. Je me sentais vraiment comme dans des sables mouvants, où je suis... C'est trop coûteux d'arrêter, mais je suis pas capable d'avancer. Fait que... Ça a dû prendre beaucoup de courage pour justement mettre... Il disait avoir justement un élément déclencheur. Ouais. Comme, mais tu sais, pour vrai, Dieu a vraiment été... Je pense qu'il a permis aussi, comme, qu'il y a des choses qui ont été mises à la lumière. Puis je pense que, juste des fois, de prier, Dieu met les choses à la lumière. Moi, je suis pas capable. Même, j'ai peur d'aller... Des fois, t'es pognée, là. Moi, je me sentais vraiment pognée. Émotionnellement aussi, je me sentais pognée. Mais, tu sais, des fois, juste de crier à Dieu. Puis à envoyer du monde. Pour vrai, là, genre, j'ai vraiment senti, j'ai eu comme une équipe de sauveteurs qui sont venus. Puis les choses ont été mises à la lumière. Puis c'était comme suffisant pour me dire, Marie, tu peux lâcher. Comme, tu peux dépluguer. T'as le droit, tu sais. Fait que, mais oui, ça a été tough. Puis oui, il y a eu le après, puis le... C'est plusieurs deuils, justement, que t'as vécu. Des deuils d'une vie de famille, des deuils de relation de couple, d'une amitié, tu veux pas? Je veux dire, il y a une amitié qui se bâtit à travers ça que tu pourras plus avoir avec la personne. Des deuils de ton temps, du temps perdu. Tu sais, mais oui. Mais honnêtement, il y a juste le temps, tu sais, de laisser Dieu guérir avec le temps. Puis des fois, les deuils font pas du sens. Tu sais, ça fait pas de sens. Moi, je me rappelle, là, dans les dernières années, la guérison, il y a plein d'éléments qui ont fait partie de la guérison, mais souvent, j'ai prié Dieu, rachète le temps, parce que j'étais comme, hey, tu sais, j'avance en âge. J'ai mis 3 ans que finalement, on scrape à la poubelle. Tu sais, je veux dire, au niveau du timeline, parce que je veux dire, on est quand même dans une société où on se met des objectifs. Ben oui. Moi, je vais avoir atteint ça à 20 ans. À 25, j'ai fini mon université. Après ça, je fais ça, je veux voyager. On les a, là, on le sait tous, là. Je pense que c'est simple, ça, d'avoir ça. Ouais. Mais en même temps, justement, ça peut... Ben, on a une pression. Ouais, c'est ça. Puis elle est normale. Ouais. Tu sais, ta maison, tu veux t'acheter une maison, Ben oui, tu veux avoir des enfants, tu veux te marier, c'est super légitime, là, tu sais. Fait qu'on porte ça. Ben oui, je comprends. Fait que t'es dans une relation, tu portes cette pression-là. Puis quand la relation est pas bonne pour toi, qu'est-ce que tu fais? T'endures-tu? Est-ce que tu te fermes les yeux? Puis il y a des moments, j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux sur des choses. J'ai comme, ça donne... on va essayer de le fitter. Tu sais, on va essayer... Est-ce que... Parce que moi, je suis de même, là. Moi, mon mécanisme de défense, c'est genre, je nie les affaires. Genre, il y a des choses qui se passent, je suis comme, whatever, tu sais. Mais t'es-tu de même, toi et tout, genre, t'es genre, ah non, c'est pas grave, tu lis un peu l'affaire. Je sais pas si, tu vois ce que je veux dire. Tu sais, c'est drôle, tu me demandais en début, c'est quoi ma phrase clé? Puis, je pense pas pour rien que c'est clé, c'est parce que j'ai de la misère avec ça. Ouais. C'est parce que j'ai l'évitement facile, tu sais. Surtout quand ça me fait peur. Ouais. Quand c'est quelque chose qui me menace pas, on va en parler des affaires. Ouais, c'est ça. On va mettre des mots là-dessus, puis tu sais, la TS en elle, là, genre. Mais quand ça vient me menacer, comme j'ai le goût de tout prendre les sorties là, de secours possibles. Fait que je pense que dans une relation, quand il y a des affaires qui étaient comme yellow flag, red flag, ben comment que je pourrais le... Ah, mais peut-être... Non, mais tu sais, moi, je connais la personne, puis je connais comme ce qu'il voulait dire, puis... Mais il y a des beaux côtés, puis il y a ça, mais avec moi, il est pas comme ça, puis... Non, moi, d'après moi, quand que tu poses ces questions-là, ou quand tu dis ça, c'est parce que, genre... Ben, déjà... Ding ding, red flag. Ouais, c'est ça. Pour vrai. Le temps avance. Ouais. Mais... avant de continuer aux questions de l'audience, j'ai un cadeau pour toi. Moi, là, je l'ai dit dans le podcast précédent, mon love language, c'est des cadeaux. Puis, je sais pas si t'es au courant, mais j'ai une compagnie de produits solaires, Peach Sun Care. Puis, ben, ici, t'as en cadeau ici les 3 produits de la gamme. Puis moi, dans le fond, contexte, moi, avant, j'étais sauveteur. OK. Puis, j'étais sauveteur parce que j'adore la plage, puis j'adore être bronzée. Si, mettons, j'étais à la plage, je suis bronzée, je suis complète dans ma vie, OK? Mais j'étais pas nécessairement consciente des dangers du soleil que ça peut avoir sur la peau. Fait que moi, j'étais sauveteur, je me crémais d'huile, là, let's go, je tannais en surveillant de monde, ouais, un peu coco. Mais avec le temps, justement, j'ai pris conscience des dangers. Ouais. Puis, je m'étais dit que j'allais inventer un produit qui allait accélérer le bronzage, mais qui allait être
combiné avec les crèmes soleil de notre choix, fait avec la crème solaire de notre choix. Donc, on a ici un lait bronzage qui accélère le bronzage au soleil. Donc, tu peux le mettre sans écran solaire ou avec un écran solaire. Puis, l'avantage de ce produit-là, c'est qu'il ne bouge pas les pores de la peau, comme mettons un huile frais. Puis, c'est pas sticky, ça va pas tacher tes vêtements. Parce que c'est très cool! Ça fait la même chose qu'une huile, sauf, selon moi, meilleur. Fait que c'est ça. Puis, c'est deux nouveaux produits qui sont sortis dernièrement. On a ici, pour garder ton tanning, le Afterglow. Fait que, Mazan, tu pourrais tout te coucouner. C'est une exclusivité. Oui, c'est ça. Fait que c'est le Afterglow, ça va préserver ton tan. Fait que, tu sais, après avoir travaillé fort au soleil, là, pour notre bronzage, tu vas le garder plus longtemps, ça va garder. Surtout que moi, là, le bronzage, je bronze pas beaucoup dans la vie. Fait que si j'en ai un peu, tu vas pas te perdre. Ben, c'est ça, hein. Fait que c'est ça. Ces deux produits-là, tu vas adorer. C'est avec de l'huile de chanvre, de l'aloès, puis j'ai aussi un gel aloès ici. Extra bonus, j'ai des petits glitters dedans. Génial. Ouais. Fait que, cool. Petit merci. cadeau, merci à Peach Suncare. Si jamais vous voulez vous les procurer, vous pouvez utiliser le code SISTERHOOD15 pour un petit 15% de rabais sur le site Peach Suncare. On va le mettre dans le lien de la description du podcast. Donc, c'est ça, tu m'en as des nouvelles? Oui, c'est clair. Qu'est-ce que t'en penses? J'enverrai des photos. Tu vas faire des jaloux. Parfait. Donc, ça. sur ça, je vais voir mon audience. Oui. J'allais poser des petites questions, vous autres. Qu'est-ce que vous trouvez difficile en tant que célibataire ou comme petit break-up? Vous avez de même, juste sonder l'audience. Puis j'ai eu quelques bonnes questions, d'après moi, il y a des choses qu'on a discutées qui vont probablement ressortir. Mais la première, c'est mon chum et moi, on s'est laissé en début d'été, mais je cacherai pas que je trouve ça encore super dur. J'ai l'impression que je vais jamais m'en remettre. Ça m'arrive des fois de le texter, mais je sais pas si je devrais... Mais je sais que je devrais pas pour passer à autre chose. Je sais pas comment je ferais s'il se mettrait en couple avec quelqu'un d'autre, comment je fais pour tenir la plage et ne plus jamais penser à lui. Les break-up. Les break-up, hein? C'est vraiment pas facile. Je pense que des fois, on banalise comme ce que c'est parce que ça fait mal en tabarouette. Ouais. Non, pas vrai, ouais. Comme, je pense que des fois, c'est comme... on réalise... Quand on passe à travers... T'as l'impression, on dirait que ton premier break-up, là, t'as l'impression que tu vas mourir, on dirait. Ça fait pour vrai, 100%. Surtout en tant que femme, je trouve. Ça fait mal. Tu sais, t'as plein de... Ben, des attentes. C'est ça, des attentes. Puis t'aimes ça, te faire aimer, puis... Oui, je pense que c'est normal. Puis je me rappelle, pour vrai, des fois, tu sais, on essaie de trouver des moyens pour que ça fasse moins mal. Ouais. Puis on s'étourdit, puis on veut comme... C'est là que ça vient les rebounds, c'est les relations un peu rebound. Puis moi, j'ai goût de dire, comme... Ben, go through another round, hein. Dans le sens que si t'adresses pas ton mal, puis tu te permets pas d'avoir mal dans la vie, ben, ça fait partie, honnêtement, de la guérison d'avoir mal. Ça fait partie de le pleurer. Ça fait partie de... ça fait partie de la... Tu sais, de vouloir grandir de nos... C'est pas tant nos situations difficiles qui nous font grandir, c'est plus comment qu'on accepte de souffrir à travers nos situations, tu sais. Fait que c'est pas le break-up qui va faire que tu grandis, puis que tu guéris, puis que tu apprends des choses sur toi. C'est plus, est-ce que à travers ce break-up-là, ça peut être un levier pour juste te permettre d'être entouré? Tu sais, qui la dernière fois... Souvent, là, quand on pleure, est-ce qu'on pleure avec du monde ou on pleure tout seul? Pas mal, parce que moi, perso, tout seul. On n'aime pas ça, être vulnérable avec d'autres mondes, tu sais. Mais pourtant, pour vrai, moi, les moments où j'ai senti que ma communauté était comme... C'est dans les moments les plus vulnérables. Fait que je trouve que c'est des moments où c'est là que c'est le temps d'ouvrir. C'est là que c'est le temps de... Comme, hey, texte ton ami, tu sais. Hey, là, j'ai besoin qu'on aille prendre une marche. Hey, là, j'ai besoin que tu sois là. Bon, c'est pas le temps de s'isoler, là, tu sais. Fait que... Vis-le. C'est pas cher, mais vis-le. C'est bon. Moi, je suis quand même d'accord avec toi. Surtout qu'il faut que tu aies mal pour guérir. Hein. Je pense que ça fait partie d'adresser comme... c'est ça aussi, grandir, c'est ça, être adulte, c'est comme de faire face. Puis, honnêtement, dans la souffrance, puis dans la tristesse, puis dans la solitude, ben Dieu vient nous rencontrer. Tu sais, si je veux pas sentir ça, puis je fais juste m'étourdir, puis je fais juste utiliser des réseaux sociaux, puis le prochain regard de quelqu'un d'autre, puis le prochain hype qui se passe, puis
ben, est-ce que je permets à Dieu pour vrai de venir me rencontrer dans ma tristesse? Non. Fait que, pour moi, c'est une occasion, moins fun, mais d'être rencontré par Dieu, puis de vraiment sentir quelque chose de personnel. Tu sais, moi, les moments que j'ai eu fort avec Dieu, les moments où j'ai senti qui était vraiment avec moi, mais c'est quand il y a une tempête. C'est là, tu sais, c'est là que tu cries, puis c'est là que t'es comme, hey Dieu, je sens ta présence, je le sais que t'es avec moi, je sais que tu cares pour ma tristesse en ce moment, tu sais. Mais il faut la vivre. Ouais. Ah, j'aime ça, c'est vraiment bon. Une autre question, c'est, autre qu'être chrétien, à quoi ressemblaient tes critères pour ton futur mari? Ouais, ben, je pense qu'il faut définir c'est quoi chrétien, là, ça se montre. Oui. Bien, d'accord. Chrétien ou chrétien? Oui, je pense qu'il y a plein de choses. Moi, je parle de mon passé. En tout cas, oui. C'est ça, je pense qu'il faut le définir. Ouais. Puis, mais ça, je pense que c'est important, là, tu sais, d'avoir un peu c'est quoi mes négociables, c'est quoi mes non négociables. C'est quoi les choses que, genre, ça va, qu'il l'aille pas. De pas avoir une liste d'épicerie interminable, tu sais. Mais pour moi, il y a quelque chose de comme, tu sais, qui était devenu vraiment important, c'est que ça soit quelqu'un qui aime les gens, quelqu'un qui aime la communauté. Parce que j'étais comme, si Dieu m'a donné ce cadeau-là, il va se transformer, là, je veux dire. Je vais pas toujours être dans la maison du bonheur, puis, mais je veux pas que cette personne-là soit pas menacée par la communauté, que soit pas menacée par les gens autour, mais que ça soit une force pour lui. Fait que, tu sais, donc, quelqu'un qui a cette même fibre-là, moi, je pense que, tu sais, après tout ça, je pense qu'il y a des fois des critères que t'es comme, ah, je trouve ça, je trouve c'est tellement important aujourd'hui. Il y a des affaires que peut-être avant, j'étais comme, ah, c'est cool, ouais, c'est bien sur papier, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est comme quelqu'un de loyal, quelqu'un qui est fiable, que son oui, il est oui. Que son non, c'est non. Fait que, tu sais, oui, il y a plein de choses que, de par ces guérisons-là, c'est pas tant une réaction à ce que j'ai vécu, de plus de se connaître, de guérir, puis de juste dire, ben, Dieu, comme, c'est quoi pour moi, là, si je peux le remettre à, c'est quoi les 10 choses ou les 5 choses les plus, tu sais, les choses essentielles. Puis je pense aussi d'avoir des gens proches autour qui nous connaissent, tu sais, qui nous connaissent bien. Parce que des fois, c'est pas nécessairement quelqu'un qui te ressemble qui va être le mieux pour toi. Donc, tu sais, comment tu peux avoir des critères qui vont plus venir... Pour moi, c'est plus des critères de fond, des critères de le caractère de la personne. Plutôt au-delà de comme ses intérêts, au-delà de ce qu'il fait ou ce qu'il fait pas dans la vie. C'est plus, c'est quoi qui porte cette personne-là? Je te dirais que ma liste assez épurée avec les années. Tu sais, avant, j'étais comme, grosse liste. Assez épurée, à comme on dirait des essentiels. Parce que... Et est-ce que tu penses que c'était sain la liste que tu avais avant? Ou... Oui, mais tu sais, on évolue aussi, on change. Des fois, tu te dis, est-ce que ça, c'est vraiment important ou c'est juste ça fait partie de ma saison de vie que je fais là? Lui, il est pas obligé de vouloir les mêmes affaires que moi, tu sais. Fait que je pense des fois, je trouve que la différence entre nos intérêts, puis j'aimerais ça qu'il fasse telle affaire, ou j'aimerais ça qu'il aime telle affaire, ben pour vrai, il n'y a pas besoin d'aimer le tofu comme moi, puis d'aimer le bio, puis d'être intéressé par les jus verts, comme, tu sais, c'est pas grave, on s'en fout. Fait que je pense qu'il y a des affaires avec le temps que t'es comme, ça c'est mon core, ça c'est mon non négociable, ça c'est comme, je dément pas de ça. Le reste autour, c'est modulable. Écoute, je pense que ça vient avec le temps. Je pense qu'on change. Je pense qu'on se connaît mieux aussi. Des fois, des choses que moi, je pensais que je voulais ou qui étaient importantes, ben ça change avec les années. Je pense que c'est juste normal. Ah, c'est bon. Puis, pour finir, as-tu un conseil que tu donnerais justement à ma génération? Les filles, en fait, qui sont présentement célibataires, peut-être qui trouvent ça justement dur ou qui sont impatientes de rencontrer quelqu'un.
qu'est-ce que, mettons, t'aurais comme, à leur donner comme meilleur conseil avec, justement, tes années d'expérience puis les saisons sur lesquelles que tu as traversé? Ben, je pense souvent, on m'a dit, moi, le conseil que moi, j'ai souvent reçu, c'était, en anglais, on disait, don't lower your bar. C'est comme, diminue pas tes critères, c'est ça. Puis des fois, j'étais comme, oui, c'est bon. J'étais un peu tannée de l'entendre. Ouais. Honnêtement, là, je pense que, parce que des fois, ça peut être lourd, le chemin, des fois, du célibat, tu sais. Comme, il y a des moments, comme d'être en couple, il y a des moments lourds, puis il y a des moments, tu sais, il y a des grandes joies, mais il y a des grands défis aussi. Honnêtement, j'ai goût de dire, marche pas ce chemin-là toute seule. C'est juste comme, entoure-toi, sois vrai avec ce que tu vis. T'sais. C'est comme des fois, s'il faut un peu nier le fait de vouloir être en couple. C'est légitime, c'est correct. Puis c'est correct d'en parler. Entoure-toi des bonnes personnes qui vont t'aider à marcher le chemin que tu as besoin de faire pour rencontrer la personne qui est vraiment pour toi, tu sais. Fait que de pas être toute seule, puis, tu sais, en même temps, t'es une personne à part entière. Ouais. Fait que j'ai le goût de dire, c'est tellement une période pour comme, fais-en des affaires, tu sais, comme, implique-toi, voyage, comme, découvre ce que t'es, comme, quand c'est juste ton mindset, il est juste pour rencontrer, tu peux devenir aussi une personne un peu boring, tu sais. Ouais. Ou ce que, soit la personne, la meilleure version de toi-même que t'aimerais aussi que t'aimerais que l'autre rencontre. Fait que je trouve qu'il y a comme profite de cette période-là pour comme, instruis-toi, va guérir. Pour vrai, on en a des patterns, des blessures de famille, des affaires qu'on traîne, que comme fais-en, va voir un coach, comme do it, tu sais, parce que veux pas, sois une version de toi-même qui est intéressante. Fais pas juste attendre que ça te tombe dessus, tu sais, cette relation-là. Je trouve que il y a tellement de belles choses à faire comme célibataire, il y a tellement de belles choses à être, à découvrir, comme c'est une période extraordinaire pour vrai. Des fois, on focus juste sur le tough. Fait que moi, j'ai le goût de dire, entoure-toi pour t'encourager, pour courir, pour avancer. Puis les moments qui vont être décourageants, ben, tu vas avoir du monde pour te dire, hey, lâche pas. Pour vrai, comme, lâche pas. Je sais que Dieu a mis ça en toi, puis on va continuer de prier pour toi. C'est bon. Fait que, j'aime ça. Ben, Marie-Pierre, merci. Hey, merci beaucoup pour ton temps. Si les gens veulent te retrouver sur les réseaux sociaux, t'es-tu à l'aise avec ça? Que les gens veulent connecter avec toi? Oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Fait qu'on va mettre ton petit lien Instagram, Facebook sur la description du podcast. Merci à vous tous d'avoir été présentes. J'espère que tout comme moi, vous avez vraiment apprécié la conversation avec Marie-Pierre. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez d'autres. On va peut-être faire un deuxième épisode, qui sait. Et puis, si jamais vous voulez supporter le podcast, vous pouvez soit partager la vidéo avec vos amis, laisser des petits commentaires dans le lien YouTube. Et puis, n'oubliez pas, vous avez 15% de rabais sur les produits de Peach Skincare pour un bronzage parfait d'été. Donc, sur ça, on se voit le mois prochain et merci encore d'avoir été des nôtres.